Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux organisateurs de poche que j'aime beaucoup. Donc la très connue pochette Maxpedition Micro et la moins connue mais géniale pochette VanQuest PPM 2.0, la Slim. Une pochette que j'aime beaucoup aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter une par une et aussi je vais vous les comparer pour savoir laquelle est la plus adaptée à votre situation. Pour ceux qui me découvrent, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, donc je parle de couteau de poche, de lampe de poche, d'outils multifonctions, de pochettes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez cette belle pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la description de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez retrouver facilement les accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est voir un petit peu comment elles sont les différencier niveau extérieur. Et puis après, on passera à l'intérieur, on verra comment elles sont conçues à l'intérieur. Vous le voyez, j'ai ramené pas mal de matériel ici. On viendra ranger tout ça dans les pochettes pour voir un petit peu comment on peut les organiser et laquelle pourra le mieux vous convenir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux pochettes là, pour moi, c'est des organisateurs de poche, donc elles doivent à tout prix tenir dans la poche arrière d'un jean, dans une poche cargo de pantalon, dans la poche d'un blouson, une veste. Donc il faut savoir que ces deux pochettes là tiennent dans ce genre de poche là. Alors la première, la Maxpedition Micro, ce que j'aime beaucoup, c'est comme on peut le voir, c'est vraiment une petite pochette super intéressante à porter dans une poche arrière de jean, dans une poche cargo comme je l'ai dit. Donc on va avoir une pochette avec à l'avant un petit filet maintenu par un petit bout de tissu en nylon, pas forcément d'élastique. À l'arrière, ça va être lisse avec un petit passant pour venir l'extraire plus facilement d'une poche, d'un sac à dos. Et on va avoir un zip ici pour l'ouvrir et la fermer. C'est une pochette qui va faire 10 cm de large, 15 cm de haut, et en épaisseur, quand ça va être rempli, on va dire que ça peut faire à peu près 3-4 cm d'épaisseur. Comparé à la VanQuest, alors la VanQuest elle est un tout petit peu plus grosse, elle va faire 11 cm de large, 17 cm de haut, et pareil à peu près 4 cm d'épaisseur, donc comme on peut le voir comme ça. Elle est un tout petit peu plus grosse, c'est pas grand chose, ça tient ensuite dans la poche arrière d'un jean, dans une poche cargo. Par contre elle a un peu plus d'options. À l'avant ici on va avoir un petit endroit velcro pour venir coller des patchs. Là on n'a pas une petite pochette filet mais une petite pochette en tissu avec un scratch pour la fermer et l'ouvrir. Quelque chose d'intéressant par rapport à une autre option qu'on a derrière, parce qu'ici on a quelques passants molles pour venir fixer cette pochette sur un sac à dos par exemple. Donc on peut s'imaginer que si cette pochette est fixée à un sac à dos et qu'on met des choses à l'intérieur là, c'est bien de pouvoir les sécuriser, sachant que le sac à dos ça peut bouger un petit peu dans tous les sens. Donc on va avoir des passants molles ici, deux petits passants aussi ici dans lesquels on peut glisser par exemple un mousqueton si on a envie. On a une petite poignée sur le dessus, à savoir que la petite poignée sur le dessus elle est cousue par rapport à la Maxpedition, c'est juste un bout de ruban. Là ça a été cousu, ça a été doublé, donc ça rapporte de la rigidité et de la solidité. Et puis on va avoir aussi deux zips, alors que sur la Maxpedition on n'en a qu'un. Donc on va avoir deux zips. On peut ouvrir en montant et en descendant. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Chez Maxpedition, ils ont la Maxpedition organisateur de poche mini. Donc ça va être à peu près la même taille que la VanQuest. À savoir que moi je préfère la VanQuest que la Maxpedition mini. Parce que sur la Maxpedition mini, on va avoir un filet à l'avant avec un élastique ou un bout de tissu, je ne sais plus. Mais en tout cas, ici on a une poche pleine avec un scratch. On va avoir aussi deux passants en plus par rapport à la Maxpedition mini, et puis on va avoir cette sangle qui est cousue, alors que sur la Maxpedition mini c'est pas cousu. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'intérieur de ces deux pochettes. Vous allez le voir, il y en a une qui est un peu plus complète que l'autre. Donc ça va être quoi les grosses différences sur ces deux pochettes? Déjà, on peut voir que tout de suite, il y a une couleur bien flashy à l'intérieur de la VanQuest, cette couleur orange. C'est un tissu ripstop en plus, qui est vraiment très très costaud. Donc là on est sur une couleur grise avec un tissu un peu plus fin, mais ça reste une Maxpedition, ça reste très très costaud. À savoir que cette pochette là, elle est disponible en plusieurs couleurs. On a du noir, on a du gris, on a du marron et on a du rouge. Ça c'est très intéressant pour se faire un petit kit voilà, bobologie par exemple. Alors que sur les Maxpedition, on va avoir du noir, du gris, du marron et du vert kaki. Donc à l'intérieur de la micro de chez Maxpedition, on va retrouver deux pochettes. Hop là, deux pochettes.
D'un côté, on va avoir 3 passants élastiques de taille moyenne, on va dire. Ici, on va avoir 2 passants élastiques un peu plus gros. Et ici, on va avoir un petit cordon sur lequel, voilà, ça fait une petite boucle cordon, sur lequel on peut passer un petit mousqueton, venir accrocher un porte-clés, par exemple. Donc, une pochette assez simple. On va voir tout ce qui tient à l'intérieur après. Dans celle-ci, on a un peu plus d'options. Au lieu d'avoir 3 élastiques, on va avoir 4 passants élastiques qui vont être un peu plus resserrés. Ici, au lieu d'en avoir 2, on va en avoir 3 de taille moyenne. Et on va avoir une bande élastique ici où il y a encore 3 passants. Ça va être très très intéressant, vous allez voir, pour maintenir les objets avec plus de force. Ça bouge beaucoup moins. On a aussi de ce côté-là une petite boucle en paracorde, une espèce de paracorde qui va permettre d'accrocher les petits porte-clés par exemple. Et on va avoir en plus ici un petit bout de ruban avec un petit mousqueton en plastique à l'intérieur. Donc ici on est sur une pochette un peu plus petite, un peu plus compacte, un peu plus fine, un peu plus discrète on va dire, dans lequel on va pouvoir ranger un peu moins d'affaires, mais qui est très très bien, vous allez le voir. Là on est sur une pochette un tout petit peu plus grande, mais vous l'avez vu, on a quand même un peu plus d'options. Alors dans la Maxpedition Micro, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous présentais le DC que je mettais à l'intérieur, donc allez voir cette vidéo si ça vous plaît. Là je vais vous présenter pas mal de matériel. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les liens en description, comme ça vous pourrez retrouver les petits accessoires qui vous plaisent. Donc dans la Maxpedition Micro, je vais mettre un petit stylo Puko qui tient pas beaucoup de place. Je vais mettre un clipper jet, voilà, petit briquet tempête réglable et rechargeable, briquet que j'aime beaucoup utiliser. Je vais mettre la petite Nikkor Tum, une petite lampe avec plusieurs éclairages, voilà, plusieurs systèmes d'éclairage, plusieurs puissances, un éclairage rouge qui peut clignoter, et c'est une lampe avec un petit coup d'A90, une lampe très très polyvalente que je vais venir glisser ici. Je vais rajouter un petit Kiana, voilà, un couteau pas cher que j'aime beaucoup. On va mettre une petite pince Knipex, c'est les XS, toutes petites pinces Knipex. Je vais rajouter un petit Victorinox SD. Donc vous l'avez vu, c'est un petit EDC de couleur orange avec des accessoires qui sont très légers, avec un bon rapport qualité-prix. Et dedans, je vais pouvoir rajouter un petit bandana par exemple dans la poche à l'arrière. Donc voici ce qu'on va pouvoir faire tenir dans ce genre de pochette. Ça c'est un petit kit que j'aime bien porter avec moi quand voilà, je veux juste un petit nécessaire, pas très cher, j'ai pas peur de l'utiliser, j'ai pas peur de le perdre, je peux même le prêter à quelqu'un si j'en ai envie. Donc voilà tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de cette pochette là. Maintenant on va voir tout ce qu'on peut faire tenir dans celle-ci qui me semble plus intéressante que celle-là. Celle-là reste très très sympa pour tout ce qui est EDC assez discret. Donc ici on a 4 passants, donc on va pouvoir mettre plus de choses. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que si on veut mettre une pince Knipex que je vous ai présentée assez récemment la semaine dernière, voilà, une pince clé, des pinces qui sont vraiment géniales, et ben on va pouvoir la glisser dans les 2 petits passants ici. Et là on a une pince qui est très très bien tenue, ça ne bouge pas du tout. Alors qu'on peut le voir sur la Maxpedition Micro, ben voilà, ça peut glisser, c'est moins efficace niveau maintien. Donc là, on peut mettre ce genre de pince là, c'est top. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que comparé à la Micro où un stylo de taille normale tient à peine, là, un stylo va largement tenir. Donc tout ce qui est accessoires EDC qui ont la taille d'un stylo, que ce soit un stylo Sharpie, un aiguiseur format stylo, bah ça tient dans ce genre de pochette là. Dans ces passants là, on va pouvoir facilement y mettre un briquet aussi, vu que c'est élastique, ça tient parfaitement. Donc voilà, on peut mettre pas mal de choses. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on va pouvoir y faire tenir un Opinel par exemple numéro 8 ou un Kiana, et le couteau va être très très bien maintenu. Comme on a un élastique en haut et un élastique en bas, bah pareil, quand on vient ouvrir sa pochette, il n'y a rien qui bouge, alors que sur celle de Maxpedition, le Kiana, voilà, il navigue un petit peu dedans. Donc moi c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est que cette pochette, comme on le voit, c'est beaucoup mieux maintenu, et le fait qu'on puisse la fixer
à un sac à dos grâce à ses passants molles. On imagine que ça c'est accroché à un sac à dos. Si on vient l'ouvrir, il faut que les choses soient maintenues à l'intérieur, alors que celle-ci elle est vraiment orientée plus fond de sac, fond de poche. Quand on va l'ouvrir, on va faire attention à ne rien faire tomber. Après ça reste du très bon matos, ça tient quand même bien à l'intérieur. Donc voilà, on va pouvoir mettre ce genre de choses là. Là, on a d'autres passants dans lesquels on peut glisser par exemple une i5T EOS de chez Olight. Je vous mettrai dans la description mon code promo S'affranchir10 qui vous permet d'avoir 10% chez Olight. Ce genre de lampes là qui sont top. Donc voilà, on peut mettre, comme vous le voyez, vraiment pas mal de choses. On va pouvoir mettre, si on veut, un couteau suisse. Ça, c'est le S17 ou S18. Pareil, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Par rapport au Victorinox Huntsman, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on va avoir une lame qui est sécurisée, avec un petit bouton ici à presser pour débloquer la lame. Au lieu d'avoir une seconde lame qui, deux fois, peut paraître inutile, on va avoir une petite lime à ongles avec cure-ongles, qui est pas mal. Il y a quoi d'autre? On va avoir aussi un tournevis cruciforme à la place du tire-bouchon. Donc voilà, pour tout ce qui est bricolage, ce petit couteau, il est vraiment top. Puis on a la scie, on a la paire de ciseaux, on a vraiment tout ce qu'il faut avec un manche bien agrippant. Donc voilà, pour la démonstration, hop, on voit que un couteau suisse, ça tient parfaitement dans cette pochette là. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on a aussi donc ces petits élastiques en bas qui permettent de maintenir correctement un gros objet, mais surtout on va pouvoir y glisser des petits accessoires si on a envie. Donc là on est sur le Victorinox Rambler, hop, je peux le glisser. Là on est sur la petite Olight i3E, petite lampe, voilà, je peux la glisser là. Donc comme on peut le voir, c'est des petits accessoires qui tiennent très bien. Et puis sur le dessus par exemple, on pourrait remettre un briquet si on a envie, ça tient. On pourrait remettre un stylo si on a envie, hop, ça tient. Donc vous voyez, on peut mettre vraiment beaucoup de choses dans cette pochette. C'est vraiment une pochette que j'apprécie pour ça. Et puis si on regarde un petit peu à l'intérieur des poches à l'arrière, si on prend la micro de chez Maxpedition, on va pouvoir y glisser une batterie sans problème, ça ferme. C'est la batterie de chez Nikkor, là, elle est vraiment des batteries qui sont extrêmement légères, extrêmement compactes. Alors que dans celle de VanQuest, on va pouvoir y glisser une batterie et je vais même pouvoir y glisser un fil pour recharger mes accessoires, un fil multi-usage. Voilà, on a quand même plus de place. Une fois que j'ai mis ça, si je veux fermer, ça ferme parfaitement. Et autre petite différence, comme je l'ai dit, on a ce petit porte-clés avec mousqueton sur lequel on va pouvoir mettre des clés, sur lequel on va pouvoir mettre par exemple un petit couteau suisse. On le glisse dans la poche. Voilà, c'est très discret et quand j'en ai besoin, je viens récupérer mon couteau suisse et je peux venir le déclipper pour l'utiliser. Alors comme je vous l'ai dit, chez Maxpedition, il y a la micro mais aussi il y a la mini qui ressemble vraiment à cette VanQuest niveau dimension. Pareil, il y a pas mal de passants, c'est quelque chose d'intéressant, sauf que je vais préférer la VanQuest parce qu'à l'intérieur on a cette couleur orange qui permet de bien matérialiser les différents accessoires qu'on a dedans. Et surtout on a cette bande élastique en 3 parties qui va permettre de mettre des couteaux, mettre des accessoires et vraiment les sécuriser pour pas que ça tombe quand on ouvre la pochette. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur cette pochette. Donc deux configurations totalement différentes, un petit stylo, un briquet, une petite lampe de poche, un bandana, un couteau, une petite pince, un petit couteau suisse. Et juste à côté on a quoi? Une plus grosse pince Knipex, un plus grand briquet, un plus grand stylo, un opinel bien maintenu, un gros couteau suisse, une grosse lampe de poche avec en plus de ça une grosse pile de rechange pour la lampe de poche. Derrière ici j'ai glissé la batterie et ici j'ai glissé un câble de recharge. Voilà un petit peu le genre de configuration qu'on peut faire avec ces deux super organisateurs de poche. Donc la pochette Maxpedition micro pour tout ce qui va être EDC assez minimaliste, peut-être plus pour les urbains par exemple. Et la VanQuest PPM Slim 2.0. Toujours une pochette qui tient dans la poche mais qui va permettre d'avoir peut-être un peu plus d'accessoires et surtout des accessoires qui vont être mieux maintenus. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets tous les liens en description. J'ai une playlist qui est consacrée aux pochettes organisateurs de poche. Allez la voir si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!